Turkish Airlines presents Business Africa. L'Afrique exerce de plus en plus d'influence sur la scène mondiale. Dans cette édition de Business Africa, nous explorons la dynamique des relations internationales et leurs effets sur l'économie. Un coup d'œil sur les thèmes de cette semaine. La Russie, qui cherche désespérément des alliés, accueille un sommet Russie-Afrique. La sécurité alimentaire et Wagner sont quelques-unes des questions clés à l'ordre du jour. Le kwanza angolais est l'une des monnaies africaines les moins performantes cette année. La faiblesse du prix du pétrole et l'augmentation des paiements de la dette ont ralenti le soutien de la Banque centrale. Alors que le continent africain s'efforce de renforcer son influence sur la scène mondiale, 18 pays se sont réunis au Gabon pour inaugurer l'association des organes de gestion administrative des zones économiques africaines. De nombreux pays africains ont adopté une position neutre à l'égard du conflit en Ukraine, cherchant à trouver un équilibre entre le Kremlin et les alliés occidentaux. Pourtant, la décision de la Russie d'envahir l'Ukraine et plus récemment de mettre un terme à l'accord céréalier permettant le passage des céréales en provenance d'Ukraine a entraîné une hausse des prix des denrées alimentaires et du pétrole pour de nombreux pays africains. Le deuxième sommet Russie-Afrique, qui vise à instaurer un nouveau partenariat, intervient alors que Moscou poursuit son offensive contre l'Ukraine. Le sommet Russie-Afrique se tient à un moment où le gouvernement de Vladimir Poutine est soumis à une forte pression internationale face à la crise en Ukraine. En février, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution demandant à la Russie de mettre fin à la guerre et de quitter le territoire ukrainien. 641 pays ont voté en faveur de cette résolution. 2 pays africains ont voté contre et 15 se sont abstenus. Pourtant, l'Afrique ou la Russie espère trouver des alliés. Le continent est susceptible d'être le plus affecté par la résiliation du Kremlin de l'accord qui assurait l'acheminement des céréales en provenance d'Ukraine. Le président Vladimir Poutine subit de nouvelles pressions pour démontrer son engagement envers un continent d'1,3 milliard d'habitants qui s'affirme de plus en plus sur la scène internationale. Vladimir Poutine a affirmé à plusieurs reprises que la Russie offrirait gratuitement des céréales aux pays africains à faible revenu, maintenant que l'accord sur les céréales a pris fin. Je tiens à vous assurer que notre pays est en mesure de remplacer les céréales ukrainiennes à la fois commercialement et gratuitement. De plus, cette année encore, nous nous attendons à une récolte record. Ces affirmations suscitent des inquiétudes au niveau mondial quant aux manœuvres géopolitiques de la Russie et appellent à une vigilance accrue face à ces initiatives. Toute aide que la Russie peut apporter à d'autres pays sera uniquement dans le but de placer ces pays sous la dépendance politique de la Russie et de pousser ensuite leurs dirigeants à agir de manière appropriée ou à participer à des sessions de l'Assemblée générale. Malgré sa notoriété en Afrique, la Russie s'est engagée à doubler ses échanges commerciaux avec le continent en 5 ans lors du dernier sommet Russie-Afrique. 4 ans après, le bilan est peu satisfaisant. Moscou propose moins d'1% des investissements étrangers directs de l'Afrique avec une aide humanitaire quasi inexistante, s'arrêtant à environ 18 milliards de dollars par an. Le sommet Russie-Afrique de cette année offre aux chefs d'État africains l'occasion de poursuivre les discussions avec le président russe sur les prochaines étapes vers un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Gustavo Cavallio est chercheur au sein du programme de gouvernance et de diplomatie africaine de la CIA. Il nous rejoint pour en discuter. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous dites que l'Afrique doit savoir ce dont elle a besoin. Alors quels sont ces éléments précisément et que peut-elle gagner en exploitant ses relations avec la Russie ? Ce que nous avons vu ces dernières années, c'est que de nombreux pays africains ont considéré les relations avec la Russie comme une opportunité d'obtenir un effet de levier politique, mais aussi de diversifier leurs activités. Et je pense que l'idée consiste à diversifier les relations, à s'engager avec une plus grande variété de pays. Mais cela montre qu'une grande partie de la relation n'est en fait qu'une relation de société à société.
Nous devons comprendre que la Russie, d'une certaine manière, n'est pas seule dans ce processus. Nous savons qu'au niveau politique, il existe une interaction étroite entre les deux pays. Mais au niveau économique, il est encore assez faible. Nous parlons de 14 à 16 milliards de dollars que la Russie forme avec l'Afrique sur une base annuelle, mais la majorité de ces échanges ne se fait pas avec l'Afrique du Nord. Nous ne voyons pas un tel degré de sophistication en termes de relations bilatérales aussi complexes que celles que nous voyons avec les pays occidentaux ou même avec des pays comme la Chine ou l'Inde. Comment l'Afrique peut se protéger des conséquences du manque de coopération de la Russie concernant le prix des céréales? Au cours des 2 premiers mois précédant l'accord sur les céréales signé en 2022 et rompu par la Turquie et les Nations Unies, nous avons constaté une forte augmentation des prix des céréales, ce qui a eu un impact très spécifique sur le continent africain. Dans une large mesure, je pense que ce que nous verrons, c'est lorsque les pays africains seront affectés par l'augmentation des prix des céréales, nous assisterons alors probablement à un changement dans la manière dont ces pays s'engageront avec la Russie. Nous l'avons vu avec la visite des 7 pays qui ont participé à la mission de paix africaine à Saint-Pétersbourg, avec le sommet de la Russie et un nombre assez important de délégations africaines qui s'y sont rendues et qui ont potentiellement exercé une forte pression sur les Russes pour s'assurer que cet accord sur les céréales soit une fois de plus signé entre les différentes parties. En ce qui concerne les BRICS, de quelle façon l'Afrique peut-elle contribuer aux objectifs de ce bloc? Le premier d'entre eux est une discussion importante sur l'expansion des BRICS. Les BRICS ont connu une expansion en 2011, lorsque l'Afrique du Sud a été invitée à les rejoindre. Pour beaucoup de ces pays, l'adhésion aux BRICS a une incidence sur leur propre voix dans les affaires mondiales et sur les engagements que les pays africains peuvent avoir et l'influence qu'ils peuvent avoir dans les débats internationaux. Cela concerne directement les discussions sur le rôle du dollar américain et la manière dont nous pouvons envisager des monnaies alternatives, à la fois en termes de commerce, mais aussi en termes de devises pour les réserves de change. Ces dernières semaines, il a été question de rétablir l'utilisation de l'or comme monnaie de référence pour certaines de ces monnaies et de faciliter les échanges. Les discussions au sein des BRICS ne permettront pas de résoudre ce problème, mais il est important que ces engagements soient pris en particulier dans le contexte de l'Afrique, où le sommet des BRICS se tiendra, ce qui sera particulièrement important alors que des décisions pourraient être prises. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le kwanza angolais est l'une des monnaies africaines les moins performantes. La faiblesse des prix du pétrole et l'augmentation des paiements de la dette ont ralenti le soutien de la Banque centrale. Notre correspondant à Luanda fait le point sur la situation économique et financière du pays. En Angola, la monnaie nationale, le kwanza, est en chute, conséquence d'une économie en perte de vitesse. Le cabinet Deloitte analyse le secteur bancaire afin d'évaluer et projeter la santé économique des banques du pays. Les prévisions annoncent un ciel chargé. La monnaie nationale pourrait chuter de 830 kwanza pour $1 à 1000 kwanza pour $1. La manière dont notre économie est structurée aujourd'hui repose sur une forte demande de devises en raison du fait que nous avons une économie qui importe fortement différents biens et services de manière structurelle. Un consultant du groupe Fitch Solutions prévoit que la monnaie nationale angolaise pourrait glisser de 16,8%. Il faut dire que l'économie angolaise est principalement basée sur sa rente pétrolière et son marché diamantaire. La situation internationale est également défavorable avec le conflit qui existe en Europe entre l'Ukraine et la Russie. Tout cela a contribué à ce qu'il y ait moins de production, moins de productivité aussi. L'offre a donc diminué et les prix ont augmenté. L'Angola cherche à tout prix à éviter de retourner sur la liste des pays présentant des défaillances stratégiques aux normes financières internationales. Réunis à Libreville, 18 pays du continent ont signé les statuts régissant le fonctionnement de l'Association des organes de gestion administrative des zones économiques africaines. L'objectif est de concurrencer plus efficacement les autres régions du monde sur les marchés émergents. À Libreville, 10 pays du continent créent l'Association des organes de gestion administrative des zones économiques d'Afrique,
pour concurrencer les autres régions du monde sur les marchés émergents. Conformément à nos objectifs, les objectifs de nos statuts, c'est de justement assurer le partage, favoriser le partage d'expériences entre nos différentes zones économiques. Si sa particularité réside dans la transformation du bois made in Gabon avant toute exportation, la zone économique spéciale d'un coq en 13 ans a fait la preuve de son efficacité. Près de 100 entreprises y sont implantées et les indicateurs sont au vert. Alors que les zones économiques spéciales se multiplient sur le continent, leur bilan, malgré des réussites indéniables, reste pour l'instant mitigé. La SOGAGEA veut impulser une dynamique pour soutenir la zone de libre-échange du continent africain et accélérer ainsi l'intégration sud-sud. L'association se portera comme avocat des pays africains pour effectivement donner de la valeur à tous les produits issus des pays membres de cette association. Un rapport de l'agence Ecofin d'avril 2023 indique que les zones économiques spéciales africaines ne sont pas suffisamment spécialisées. 89% d'entre elles sont multisectorielles. Seuls l'Éthiopie, le Gabon et le Maroc ont jusqu'ici développé des zones spécifiques pour exploiter leurs avantages comparatifs dans des secteurs bien déterminés. C'est la fin de cette édition de Business Africa. Pour plus d'informations sur la sphère économique du continent, restez sur Africa News et africanews.com. Business Africa was presented by Turkish Airlines.